Alors, à vous la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Cela fera bientôt 5 décennies que le Québec s'est engagé dans la belle aventure de la francophonie internationale. Une aventure favorisée par nos amis français et africains, une aventure qui ne connaît pas d'aboutissement parce qu'en perpétuelle construction, une aventure marquée par un esprit de solidarité et d'entraide qui jamais ne s'est démenti. Lorsqu'est née l'Agence de coopération culturelle et technique, le 20 mars 1970, cela faisait déjà des années que le gouvernement du Québec et ses bâtisseurs apportaient aussi une contribution à l'édification de l'espace francophone, notamment en éducation. Le socle fondamental de cet édifice, la langue française, profite depuis ce temps d'un formidable, dis-je, dispositif pour s'épanouir. Un dispositif qui ne cesse de se renforcer au fur et à mesure que les décideurs des gouvernements francophones, mais également des leaders de la société civile, œuvrent à conforter leur coopération. Aujourd'hui, la francophonie est forte d'une organisation internationale de la francophonie qui propulse avec dynamisme une coopération multilatérale en faveur du développement solidaire et durable. La francophonie moderne compte également sur ses 4 opérateurs, dont les établissements de TV5, ainsi que l'Agence universitaire de la francophonie, qui, de son siège à Montréal, anime un réseau fort de 800 universités et autres institutions de haut savoir. Et comment oublier le rôle précieux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où tous les parlementaires peuvent contribuer à l'édification des institutions démocratiques dans le monde francophone. La francophonie d'aujourd'hui, c'est également une stratégie économique qui vise la prospérité pour le plus grand nombre, cette prospérité. C'est aussi un engagement ferme dans la mobilisation pour la lutte au changement climatique et pour la réalisation des objectifs du développement durable sur l'horizon 2030. La francophonie du 21e siècle représente de plus la reconnaissance de l'importance d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'agir pour favoriser les occasions de dépassement et d'accomplissement pour les jeunes. La francophonie, c'est également un serment solennel à contrer les extrémismes menant à la violence. La francophonie que nous contribuons à construire se veut un gage de paix. En célébrant annuellement la Journée internationale de la francophonie, nous réaffirmons que cet espace est celui de la démocratie, de l'État de droit et de la justice. Merci, Monsieur le Président.